Pour finir avec cette série sur la femme manipulatrice, je vais rajouter encore un élément pour que ceux qui subissent et qui sont victimes de ça sachent qu'ils sont avec des femmes manipulatrices. Et là, nous parlons, comme je fais que de le préciser, des femmes qui se disent être sœurs en Christ et qui sont mariées avec des frères. Et quand on dit des frères en Christ, on parle des frères, même des pasteurs, des anciens. J'espère que vous avez compris tout ce qui a été dit. Je vais donner encore d'autres éléments concernant ces femmes manipulatrices. Et comme je l'ai déjà dit, cette liste n'est pas une liste exhaustive. Mais elle pourra aider certains à attraper ce genre de femmes qui n'ont aucune crainte du Créateur et qui se cachent portant le manteau de sœur en Christ, portant le manteau de brebis, portant le manteau d'ange de lumière, pour pouvoir opérer en secret dans l'assemblée. En secret, oui, en secret. Parce que comme je l'ai déjà dit, en assemblée, aux yeux de tous, cette personne ne se révélera jamais. Mais elle se révélera devant celui qui vit avec elle chaque jour, devant celui qui doit la supporter chaque jour, devant celui qu'elle est en train de transformer chaque jour. C'est une réalité. Donc, il faut que vous compreniez parmi les éléments que j'ai donnés que ces femmes manipulatrices qui se disent sœurs, comme je l'avais déjà dit, sont plus dangereuses que les femmes manipulatrices qui sont dans le monde. Elles sont plus dangereuses, pourquoi? Parce que celle qui est dans le monde ne connaît pas la crainte du Seigneur, ne connaît pas le Créateur. Mais celle qui se dit sœur en Christ a connu le Créateur, sait ce que c'est la crainte du Seigneur, connaît la parole. Donc elle n'est inexcusable. Ça veut dire que ce qu'elle fait, elle le fait consciemment. Elle sait ce qu'elle fait parce qu'elle connaît la vérité. Connaissant la vérité, elle choisit de pratiquer le mal volontairement. Et nous parlons de pratiquer le mal parce qu'ici nous parlons de la femme manipulatrice, surtout, qui est démon. Quand nous parlons de démons, nous parlons de ceux qui pratiquent le mal et qui vont jamais se repentir, jamais reconnaître le mal qu'ils font, mais vont se convaincre dans leur propre manipulation, vont se séduire dans leur propre manipulation, vont être arrogants et orgueilleuses dans leur propre manipulation. Cette manipulation qui va finir, ou qui finit, par les manipuler eux-mêmes. C'est une réalité ce que je vous dis. C'est une réalité. Comprenez que, encore dans ces éléments-là, de la manipulation, vous avez très bien compris que ce sont des femmes qui n'ont aucune crainte du Créateur, qui n'ont jamais eu de crainte du Créateur, mais qui font semblant d'avoir la crainte du Créateur. Et ça, vous pouvez le découvrir quand vous voyez que ces femmes, comme je l'ai déjà dit, disent, ainsi soit-il, sont contents parce que la vérité est prêchée, vous faisant croire qu'elles aiment la vérité, vous faisant croire qu'elles craignent le Créateur. Mais tout cela s'effondre quand arrive un enseignement qui ne rentre pas dans leur dogme, dans leurs principes, dans leurs valeurs, dans leurs objectifs, dans leur façon de voir les choses. À ce moment-là, vous verrez la vraie face de ces femmes. La vraie face de ces femmes qui se sont toujours présentées en tant que sœurs. Mais à ce moment-là, vous allez voir qu'en réalité, ces femmes n'ont jamais été des sœurs en Christ, n'ont jamais été converties. Parce que la parole expose leur cœur. Expose leur cœur au point que
ces femmes, face à la vérité, vont commencer à s'opposer farouchement, vont commencer à combattre la vérité, vont commencer à dire que ce n'est pas la vérité, vont commencer à prendre la position de femmes enseignantes de la parole, qui est à reprendre l'enseignement, à essayer de chercher des éléments qui pourraient les rassurer, qui pourraient leur faire fuir l'enseignement. Et quand elles n'en trouvent pas, elles vont essayer maintenant de piquer le frère avec qui elles sont pour essayer de trouver quelques éléments contre ce frère pour pouvoir justifier un divorce. Comprenez que ces femmes manipulatrices vont séduire le monde entier, vont séduire les païens, vont séduire les gens qui ne sont pas convertis, vont séduire les ignorants, vont séduire ceux qui ont un cœur tordu. Mais elles n'arriveront jamais à séduire un véritable enfant du Créateur, de ce roi qui a le discernement. Voilà pourquoi ces femmes fuient quand il faut maintenant examiner en assemblée les cas où elles se plaignent. Une femme manipulatrice, si c'est une enfant du Seigneur qui s'est oubliée, ne va jamais refuser qu'on examine à la lumière des Écritures les accusations qu'elle porte ou toute autre chose, parce que cela va l'emmener à la repentance. Mais une femme manipulatrice qui est un démon, qui choisit de faire le mal volontairement, de s'opposer au Créateur volontairement, ne va jamais accepter cette confrontation, ne va jamais accepter le fait d'être mis en lumière. Ces gens-là fuient la lumière parce que leurs œuvres sont ténébreuses et ils le savent. Jean chapitre 3 verset 20 nous dit: car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites dans le Créateur. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous avez affaire à une femme qui porte des accusations contre son mari, une femme qui se dit sœur en Christ, qui porte des accusations graves, lourdes de conséquences contre son mari, ou contre son mari qui est pasteur ou ancien, jusqu'à ce que cette femme dise qu'elle ne reconnaît plus ce frère comme un pasteur, elle ne reconnaît plus son ministère, jusqu'à dire, non seulement qu'elle ne reconnaît plus son ministère, jusqu'à dire qu'elle quitte l'assemblée, parce que les enseignements qui sont véhiculés là sont des enseignements qui égarent, que maintenant elle a compris. Quand vous entendez une soi-disant sœur avoir ces propos, s'il vous plaît, nous ne sommes pas en train de dire que ces propos sont faux, elle peut avoir raison, mais justement, pour voir si elle a raison, pour voir si ce qu'elle dit ça tient, le Seigneur a déclaré et ordonné quelque chose. Et il a dit cette chose en disant, le premier Proverbe chapitre 18 verset 17, le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient la partie adverse et on l'examine. Donc si vous voyez une sœur, quelqu'un qui se dit sœur, qui a ce genre de propos, mais que quand vous lui dites, vous êtes là pour pratiquer la parole, et vous dites, le Créateur a dit qu'il faut que tu viennes pour qu'on écoute ta partie, on écoute ensuite la partie du frère ou du pasteur que tu accuses, et ensuite on examine à la lumière, au travers des Écritures, devant le Saint-Esprit, devant les frères, parce que c'est le Seigneur au milieu de nous, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, qui va exposer la vérité concernant tes propos, s'ils sont justes ou pas, au travers de la parole qu'on va examiner. Si vous dites ça, et que vous voyez que cette même sœur refuse
de faire cette réunion, comprenez que vous avez affaire à un démon. Vous avez affaire à quelqu'un qui fuit la lumière, parce que ses œuvres sont ténébreuses, et elle sait qu'elle est en train de manipuler toute personne qui veut l'entendre en aparté. Voilà pourquoi ce genre de manipulatrice préfère exposer tout ce qu'ils ont en aparté, en individuel. Voilà pourquoi ils veulent prendre des frères séparément, jusqu'à aller voir des païens séparément, pour commencer maintenant à leur sortir tout ce qu'ils ont envie de leur sortir. Cette même personne qui va dire que le Créateur est avec elle. Quel Créateur? Quel est ce Créateur qui peut se contredire? Qui va dire, voilà comment vous devez agir. Examinez ça en réunion, et en même temps avec toi, qui va te dire, fais ça en aparté. Comprenez mes frères, si vous attrapez ce genre de sœurs, comprenez que ce sont des démons, tout simplement. Une vraie enfant du Seigneur ne va jamais s'opposer au Créateur comme ça. S'opposer à la parole. Ceux qui s'opposent, qui fuient, qui ne veulent pas pratiquer ce que la parole dit, mais en même temps qui se disent qu'ils sont avec le Créateur, c'est pour vous séduire. Ceux qui fuient ce genre de réunion, c'est comme la parole dit dans Jean chapitre 3 verset 20 que j'ai lu, car quiconque fait le mal est la lumière. La lumière, c'est la parole. Le mal, c'est le comportement que tu as, qui s'oppose à la parole, qui est contraire à la parole. Donc tu sais volontairement le mal que tu fais. Tu le sais, pertinemment. Voilà pourquoi tu ne viens point à la lumière. Parce que tu sais que tes œuvres vont être exposées. Tu sais que quand le Seigneur dit qu'on examine, il y aura le Seigneur, le Saint-Esprit, les frères, et c'est le Seigneur lui-même qui va exposer chacune de tes accusations au travers de la parole, afin que tes œuvres soient exposées. Mais comme, je l'ai déjà dit, comme ces femmes manipulatrices, démons, ont pour mission de porter le manteau de brebis, de porter le manteau d'ange de lumière, de porter le manteau de personnes en Christ. Malheur à eux s'ils font tomber ce manteau. Voilà pourquoi, dans cette affaire, le frère avait mentionné, le frère qui était avec cette femme manipulatrice, avait mentionné qu'à un moment, il avait menacé cette soi-disant sœur en lui disant, ton comportement que tu as là, je vais exposer ça à tes collègues. Et cette sœur a fondu en larmes, parce qu'il ne fallait surtout pas que les gens de l'extérieur voient véritablement le vrai fond de cette sœur. Elle a pleuré en larmes. Bien évidemment, le frère ne l'a pas fait, il n'avait pas l'intention de le faire. Mais ça vous montre que ces personnes ont pour ministère de travailler à leur image extérieure et dans les coulisses, de cacher ce qu'ils font dans les coulisses, de cacher la méchanceté de leur cœur, de cacher leur cœur mauvais. Est-ce que vous comprenez? Ce cœur mauvais que seuls ceux qui vivent avec cette personne peuvent voir. Est-ce que vous comprenez? Et que ces frères qui sont avec ces femmes manipulatrices voient. Ces femmes manipulatrices qui sont sans scrupules. Surtout avec des frères. De se croire avec des pasteurs, qui sont mal avec des pasteurs, des anciens. Si ce n'est pas des démons, quelle femme peut se poser à un tel degré à un frère, de surcroît un pasteur? Un pasteur. Ces femmes, filles de Jézabel. Parce que pour ceux qui connaissent l'histoire de Jézabel, Jézabel était celle qui n'avait aucune crainte du Créateur au point de s'opposer farouchement aux serviteurs du Créateur, à les menacer de mort. Directement. Cette même Jézabel à qui le Créateur dit qu'il a laissé du temps pour qu'elle se repente, mais elle ne veut pas. Et ces filles aujourd'hui, ces femmes manipulatrices,
ont la même nature que leur mère. Des femmes qui s'opposent aux serviteurs du Créateur, qui n'ont aucune reconnaissance, aucun grain de reconnaissance ou de respect pour les serviteurs du Créateur. Aucune considération pour les serviteurs du Créateur. Donc elles se permettent de se comporter comme elles veulent avec les serviteurs du Seigneur. Les pousser à bout. Les pousser à se compromettre. Les transformer. Les manipuler. Et ensuite les accuser. La méchanceté que ces femmes ont est une méchanceté démoniaque. Parce que même dans le monde, vous allez retrouver des gens qui ne sont pas convertis, mais qui ont un respect. Quand ils sont face à des gens qui disent être des enseignants de la Bible, ou du Coran, ou d'autres religions, certaines personnes du monde ont un respect quand ils sont face à des autorités spirituelles. Mais quand vous voyez quelqu'un qui se dit sœur en Christ, qui n'a aucun respect envers les pasteurs, de surcroît, les pasteurs ou les anciens avec qui ces femmes-là sont mariées, comprenez que vous avez affaire à des démons, des filles de Jézabel. Et comprenez que ces femmes-là ne vont jamais se repentir. Étant filles de Jézabel, Jézabel à qui on a laissé du temps pour qu'elle se repente, mais elle ne veut pas, ces femmes-là ont l'empreinte de Jézabel dans leur âme. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ces femmes qui vont pousser les hommes qui craignent le Seigneur à se transformer. Est-ce que vous comprenez? Ces femmes qui réussissent dans le monde à pousser les hommes afin qu'ils commettent l'irréparable. Des hommes sont allés en prison à cause de ces femmes, parce qu'ils ont fini par tuer ces femmes. Les hommes sont allés en prison, parce qu'ils ont fini par battre ces femmes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est une réalité. Ces femmes-là sont redoutables et dangereuses. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme le frère disait et a dit, vous l'avez très bien suivi, dans les audios qui ont suivi, ce frère qui était avec une femme manipulatrice, qui l'avait complètement transformé son comportement. Ça, vous le saviez. Ces genres de femmes vont toujours cacher la véritable raison de leur fuite, la véritable raison de leur divorce. Parce qu'il ne faut surtout pas que les gens sachent qu'elle a choisi de divorcer parce que la parole du Seigneur ne lui plaît pas, parce qu'elle n'est pas épanouie dans la parole du Seigneur. Il ne faut surtout pas que les gens chassent cette vérité. Parce qu'aux yeux des autres, comme elle a porté le manteau de la sœur en Christ, devant tout le monde, elle ne peut pas dire devant les autres qu'elle a décidé d'abandonner la marche avec le Seigneur. Elle ne peut pas, parce qu'elle a une image à tenir. Et elle sait que même pour les gens du monde, ça n'a aucun sens de quitter les voies du Seigneur, parce que tout le monde sait que les voies du Seigneur, c'est censé être de bonnes voies. C'est pour ça que les gens du monde, certaines personnes du monde respectent les gens qui disent religieux ou les croyants. Parce qu'ils disent que ce sont des bonnes personnes, des gens qui ont des bonnes valeurs. Donc, cette sœur qui a donné cette image de sœur en Christ, même aux gens du monde, ce n'est que normal qu'elle ne va jamais dire qu'elle a quitté les voies du Seigneur. Et ce n'est que normal qu'elle ne va jamais dire qu'elle a quitté la vérité, la parole du Seigneur. Donc, il faut calomnier la vérité. Et pour calomnier la vérité, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que on a quitté parce que là-bas, c'était pas la parole du Seigneur, parce que là-bas, l'enseignement était en train d'être égaré, que là-bas, je ne reconnais plus le pasteur là-bas comme un serviteur du Seigneur, l'enseignement est faux, et que là-bas, le pasteur a utilisé la parole du Seigneur pour manipuler. Ça veut dire qu'on ne peut que
calomnier, on ne peut que salir, on ne peut que dénigrer la vérité pour ses intérêts. Et son intérêt, c'est de garder son manteau. Garder le manteau de la femme qui fait semblant. Garder ce manteau-là. Mais en réalité, ce qui l'a fait fuir, c'est la vérité. C'est parce que les enseignements de la vérité ont libéré le frère. Elle qui accusait ce frère d'infidélité, qui accusait ce frère d'adultère, qui accusait ce frère d'être méchant, qui accusait ce frère de manipuler la parole. Le Créateur a permis de révéler la vérité au frère, afin que le frère apporte des enseignements qui viennent du Seigneur. Et ces enseignements-là l'ont affranchi de toutes les accusations que cette sœur posait contre lui. Et cela n'a pas plu à cette sœur, parce que c'était dans son désavantage. Elle qui aimait accuser le frère, elle qui aimait condamner le frère, elle qui aimait juger le frère, elle qui aimait faire le mal, elle qui aimait faire du mal à ce frère. Ça ne l'a pas plu. Quand la parole maintenant était en train de justifier le frère, était en train d'approuver le frère, était en train de dire à ce frère, elle te condamne, mais sache que la parole ne te condamne pas. Elle t'accuse, mais sache que la parole ne t'accuse pas. Voilà la vérité qui te libère. Et cela n'a pas plu à cette sœur. Cela n'a pas plu à cette sœur. Et à ce moment-là, elle a commencé à attaquer l'enseignement, à attaquer la vérité, en disant que ce frère prend la parole et la manipule à son avantage. En disant qu'il a manipulé en prenant la parole. Cette sœur a tout fait maintenant dans son combat pour essayer de discréditer les enseignements que ce frère est en train de véhiculer. Ces enseignements qui sont authentiques, qu'elle-même n'est pas en mesure de démontrer et d'exposer. La seule chose qu'elle fait, c'est de dénigrer l'enseignement en disant que c'est faux, en se présentant face à quelques personnes, se faisant passer pour une enseignante qui tente de vouloir discréditer un enseignement qui vient du Seigneur. Quelle folie! Et elle ne peut que faire ça envers des ignorants, ou envers ceux qui n'ont pas assez de discernement, ou envers ceux qui ne sont pas convertis. Mais elle ne pourra jamais se présenter face à un vrai enfant du Seigneur, qui a un minimum de discernement, parce qu'elle sait que ses œuvres vont être exposées. Sa méchanceté va être exposée. Et la réalité de son divorce va être exposée. Voilà pourquoi, en attendant, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle va partout, ça et là, disant que elle a divorcé avec ce frère, parce que ce frère avait des comportements inappropriés, parce que ce frère était méchant, parce que ce frère s'est détourné de la parole du Seigneur, parce que ce frère n'est plus le frère qu'elle a toujours considéré, parce que ce frère... Voilà ce qu'elle est en train de dire partout. Faire passer son divorce pour une raison qui se justifie, disant que c'est à cause de l'homme avec qui elle est. L'homme avec qui elle est était un infidèle, était un trompeur, a pris la Bible pour la manipuler. Taxer ce frère de tout, c'est-à-dire l'accuser de toutes sortes. Est-ce que vous voyez? Mais bizarrement, ces mêmes accusations, elles fuient, incapables de les réitérer devant le Seigneur en examinant comme le Seigneur l'a demandé. Mais par contre, faire le contraire, en aparté, elle le fait de tout cœur. Pourquoi? Parce que les gens qui ne sont pas du Seigneur sont là pour combattre le Seigneur. Et quand ils le combattent, ils le font de tout cœur,
avec arrogance, détermination et conviction. Est-ce que vous comprenez ce qui fait pitié et ce qui est malheureux? Pensant combattre un homme, ils sont en train de combattre le Créateur. Cela fait pitié pour ces gens, pour ces démons. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez l'élément que j'apporte encore concernant ces femmes manipulatrices? Ces femmes manipulatrices, comme je l'ai dit encore, vous tombez face à ces femmes qui se disent sœurs en Christ. Comprenez que ces femmes, comme je l'ai expliqué, sont des démons. Et elles rentrent dans le Seigneur les a exposées. Et surtout, ces femmes manipulatrices, vous les verrez toujours dire le Seigneur est là avec eux. Elles vont toujours continuer à vous parler du Seigneur. Elles vont parler en termes du Seigneur, en termes de Créateur, en termes de ceci, cela, pour séduire ceux qui la côtoient encore devant les païens. Oui, le Créateur, le Seigneur, toujours peaufiner cette image, cette illusion de femme, amour, respectueuse, douce, manifestant les fruits du Seigneur. Mais cela n'est qu'illusion. Ces gens-là sont remplis d'hypocrisie. Cela n'est qu'illusion. Est-ce que vous comprenez? Ces gens-là ont pour ministère de pratiquer le mal dans les coulisses. Et comme je l'expliquais, cette sœur qui a choisi de divorcer ne pouvait pas faire autrement. Parce qu'à partir du moment où la parole était en train de libérer le frère, ce frère qu'elle voulait maintenir dans son emprise et continuer à l'accuser en permanence, la parole a libéré le frère. Et n'étant pas du Seigneur, cette femme ne pouvait que partir, ne pouvait que divorcer. Parce que seule une femme du Seigneur se repent et reste pour pratiquer le mariage selon le Seigneur. Mais un démon, quand il voit qu'il ne peut plus faire semblant, qu'il n'a plus les forces de supporter la parole, eh bien, il fuit et il part. Voilà pourquoi la parole dit, ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Donc le divorce que cette femme est en train de créer partout, en donnant des justificatifs insensés pour accuser, calomnier, attaquer, mentir sur le frère, en réalité, comprenez que c'est la parole qui l'expose et qui la fait fuir. Mais ça, elle ne vous le dira pas. Elle va vous dire que c'est à cause du frère, à cause de ses comportements, à cause de ses choix, à cause de ceci, à cause de cela. Mais elle ne va jamais vous dire la vérité. La vérité, c'est que elle ne supporte pas la saine doctrine. Et elle a quitté. Parce que vivre la saine doctrine selon le mariage, c'est inconcevable pour quelqu'un qui n'est pas du Seigneur. C'est inconcevable. Il faut bien que vous le compreniez. Comprenez-le très bien. Cette femme-là avait d'autres intérêts. Quand elle est venue dans la maison du Seigneur se faisant passer pour une sœur, son intérêt, c'était de se marier avec ce frère. Et vivre le mariage comme elle le veut. Et non pas comme le Créateur l'a demandé. Ce frère avait des indices, des éléments qui auraient pu l'interpeller avant de s'engager avec cette femme. Mais malheureusement, ce frère n'avait pas suffisamment ou n'avait pas de discernement. N'avait pas de discernement pour attraper cette femme à la porte.
Comprenez qu'il y a tellement de choses qui se sont passées avec ce frère et cette sœur, cette soi-disant sœur, que je vous dis juste les choses essentielles pour vous donner des éléments pour attraper ce genre de femme manipulatrice qui se cache. Comprenez-le très bien. Ces fruits sont très clairs et ont été exposés dès le début. Donc, ce divorce que le frère n'a pas dit, que n'a pas déclaré ni choisi, mais qui est venu de cette soi-disant sœur, est en réalité une délivrance pour ce frère. Ce frère qui était enlisé, qui n'avait pas les capacités ni les forces de se séparer de cette soi-disant sœur. Pourtant, il n'avait plus rien pour cette sœur. Cette sœur avait éteint tout en lui. Mais il se sentait lié. Parce que oui, les incantations existent. Oui, l'influence existe. Oui, la sorcellerie existe. Ce frère-là a été lié. Seul le Créateur pouvait le délivrer et le Créateur l'a délivré. Le Créateur l'a délivré en exposant la vérité à ceux qui ne peuvent supporter la vérité afin qu'ils fuient. Donc à cette sœur qui ne pouvait tenir et résister face à la vérité et qui a fui. Et en fuyant, bien évidemment, ne va jamais dire que c'est la vérité qui l'a fait fuir. Mais va commencer à manipuler la parole, manipuler la vie du frère, disant que j'ai divorcé à cause de ce frère qui n'était pas correct, qui n'était pas juste et qui était infidèle et qui était en train de transformer la parole. Comme j'ai dit, elle peut raconter tout ce qu'elle veut raconter. Seuls les ignorants, seuls les incrédules, seuls ceux qui ne sont pas véritablement convertis, qui ont un minimum de discernement, peuvent tomber dans ces griffes, dans ces incantations. Mais ceux qui ont un cœur pur, ceux qui ont un cœur pur, qu'ils soient dans le monde ou convertis, ne tomberont jamais dans ce genre de manipulation. Et si jamais ils ont été influencés, ce n'est qu'une question de temps pour que cette influence les libère. Voilà la réalité avec ce frère, avec ce divorce. Voilà la réalité avec ces femmes manipulatrices qui se disent dans le Seigneur, vont toujours accuser l'autre en donnant tellement d'éléments qui vont même faire peur. Mais bizarrement, ces mêmes personnes, quand le Créateur dit « venez examiner en assemblée », ils ne veulent pas. Rien que quand vous voyez quelqu'un qui s'oppose en ne voulant pas, comprenez que c'est tout simplement un démon. Parce qu'elle sait pourquoi elle-même, elle a choisi de faire les choses en cachette pour pas que ses œuvres soient exposées. Quand vous attrapez une femme qui agit de cette manière, parce que là nous parlons des femmes manipulatrices en Christ, comprenez que vous avez affaire à un démon. Il faut que vous le compreniez une fois pour toutes. Et quand vous entendez ces mêmes femmes vous dire « je suis encore avec le Créateur il est avec moi », qui parlent encore en termes de Créateur, riez-leur au nez. Parce que elles ne peuvent que séduire ceux qui sont dans son camp ou ceux malheureusement qui sont sous son joug encore. Mais riez-leur à leur nez parce qu'elles n'arriveront jamais à séduire un vrai enfant du Seigneur éveillé. Comprenez-le très bien. La femme manipulatrice dans le Seigneur qui choisit
de ne jamais se repentir. Vous savez maintenant qui elle est. C'est une réalité. Le frère a été libéré, affranchi, délivré par la vérité. Ce frère qui, malgré tout ce qu'il était en train de subir, qui vivait un enfer qu'il avait transformé, s'est accroché, a eu un minimum pour s'accrocher à la vérité. Ce qui a rendu insupportable cette soi-disant sœur, qui en réalité avait pour mission de détrôner ce frère de la voie du Créateur, de limiter ce frère dans son épanouissement avec le Créateur, de pervertir ce frère, parce qu'elle avait réussi à le transformer. Vous l'avez suivi. Vous avez suivi tout cet audio en 4 parties. Cette partie, la dernière partie. Vous avez tout suivi. Vous avez tout suivi. Après tout ça, ne vous laissez plus jamais avoir par des femmes qui se disent sœurs. Des femmes qui se disent sœurs, qui sont mariées avec des frères, qui sont mariées avec des pasteurs, qui viennent apporter des accusations contre leur mari, jusqu'à divorcer, jusqu'à dire qu'ils quittent l'assemblée, et que vous tentez de leur donner du crédit en mettant la Bible de côté. Ne tombez plus dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège. Et ne tombez jamais dans ce piège. Ces femmes ont l'art et la manipulation de vous faire oublier les paroles du Créateur. De vous faire oublier les paroles du Créateur pour vous orienter à voir les choses comme elle veut que vous voyez les choses. Comme elle veut que vous jugez les choses. Et non pas comme le Créateur veut que vous voyez les choses. Ces femmes-là qui connaissent la parole, mais qui vont vous influencer à être contre le Créateur, qui vont vous influencer à vous détourner du Créateur, en ayant des comportements méchants, malsains. Voilà quoi ces femmes vous emmènent à vous détourner du Créateur. Parce que cette même femme qui se disait sœur en Christ, cette même femme va dire qu'elle va quitter l'assemblée, qu'elle va quitter ce frère en donnant plein d'éléments. Mais cette même femme, bizarrement, n'a-t-elle pas entendu dans la parole, quand vous tombez face à des femmes qui agissent par exemple comme ça envers des pasteurs, elle qui était sœur en Christ, n'a-t-elle pas vu dans la parole, dans 1 Timothée chapitre 5, 19, ne reçoit point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. Donc cette sœur-là, qui dit que le Créateur lui a montré, le Créateur va vous montrer, ce même Créateur, elle ne connaît plus sa Bible. Sa Bible dit que les frères n'ont pas à recevoir une accusation contre un ancien si c'est sur la base de 2 ou de 3 témoins. Cette sœur a oublié ce passage de la Bible, elle qui dit que c'est le Seigneur qui l'a conduit. Elle a oublié ce passage. Et elle va maintenant interpeller les frères en disant « Sentez-vous libre de venir me contacter afin que je vous raconte tout ce qui... voilà. » Et maintenant, les frères la contactent. Et elle se permet de débiter et de raconter tout ce qu'elle a envie de raconter en aparté. Si, comprenez mes frères, que nous ne parlons pas d'une femme ignorante. C'est une femme qui sait très bien ce qu'elle fait. Une femme qui craint le Créateur, quand elle a une accusation contre un ancien, va dire, bon, je peux pas avoir la Bible me dit de ne pas avoir des accusations contre un ancien que sur la position de 2 ou de 3 témoins. Donc, on va examiner ça en assemblée.
il y a des témoins, ceci, cela. Voilà, une sœur qui craint le Seigneur va toujours se baser sur les Écritures. Quelqu'un qui ne craint pas le Seigneur ne va jamais se baser sur les Écritures parce qu'elle va fuir. Donc elle va prendre les gens en aparté pour bien les matrixer, leur embrouiller la tête, leur embrouiller l'esprit, parce qu'elle sait qu'en agissant ainsi, agir en sortant du cadre du Seigneur, le Seigneur n'est pas au milieu de vous. Donc c'est elle qui a le pouvoir et le contrôle de l'orientation où elle veut emmener les choses. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il suffit juste que ceux qui l'écoutent ont un peu un cœur tordu, ou un peu un cœur qui n'est pas totalement converti, ou un peu truc, et ils sont avalés. Mais un vrai enfant du Seigneur, il va être sceptique. Il va écouter, il va dire, ok, d'accord, mais bon, moi, dans tous les cas, j'attends cette réunion parce que la Bible dit que tu dois venir, on examine. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà pourquoi ce genre de femme peut que endormir, influencer, aveugler, les frères et sœurs, malheureusement, qui ne sont pas accrochés sur la parole, qui n'ont pas de discernement et qui ne sont pas assis sur la parole, peuvent être influencés par cette femme. Et deux, les gens du monde qui n'ont pas un cœur, qui n'ont pas une certaine analyse ou un certain discernement aussi. Elle va facilement les embobiner, les avoir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que, comme j'ai expliqué, à l'extérieur, n'oublions pas une chose, c'est fondamental pour ces personnes-là, leur mission, c'est l'image. Je vous l'ai déjà dit. Ces gens sont prêts à pleurer pour que leur image de l'extérieur soit conservée. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'ils soient toujours crédibles par rapport à l'image qu'ils ont donnée de femmes qui soi-disant craignent le Seigneur et de femmes qui soi-disant à l'amour du Seigneur. C'est l'image qu'elles veulent toujours garder pour continuer ce qu'elles ont à faire dans les coulisses. Mais en réalité, elles sont le contraire de ce qu'elles présentent. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Tout le contraire de ce qu'elles présentent. C'est une réalité. J'espère que vous avez entendu, encore une fois, cet élément concernant les femmes manipulatrices. Des femmes qui ont les capacités de s'opposer à leur mari, qui est un frère en Christ, de s'opposer à leur mari qui peut être aussi un pasteur, un ancien ou soit un simple frère. Mais quand on voit une femme qui s'oppose, en fait, qui n'a pas de limite, elle est là, ça veut dire c'est comme si c'était, vous voyez ce que je veux dire, elle n'a aucune limite. Elle est capable de pousser, on a parlé déjà de tout ça. Mais comme je l'ai expliqué, tout ça c'est un objectif. C'est pour transformer la personne, cette personne devient mauvaise, et maintenant on va attaquer cette personne parce qu'on va dire qu'elle est devenue mauvaise. Vous voyez la manipulation? La manipulation, et on va chercher des éléments pour... En fait, c'est tellement vicieux. Nous bénissions le Créateur que ce frère a été totalement délivré, libéré. Et nous espérons que cette partie, ces enseignements vont libérer les hommes, vont emmener à la repentance les femmes qui étaient dans cette condition de manipulation, et vont libérer les hommes. Les hommes qui ont les capacités, les hommes en Christ qui ont les capacités, qui ne sont pas liés, qui ne sont pas envoûtés, qui ont les capacités encore de vous libérer de ces femmes, chassez ces femmes-là. Libérez-vous de ces femmes-là. Parce que c'est votre salut qui est en jeu. Ces femmes-là ont pour objectif de vous détrôner du Seigneur, de refroidir le feu qui est en vous, de refroidir la flamme qui est en vous. C'est leur objectif. Et comme elles voient qu'elles ne peuvent plus atteindre leur objectif, elles vont finir par quitter elles-mêmes, elles vont divorcer, elles vont fuir. Tout en vous accusant, comme j'ai dit, elles vont commencer à manipuler les autres, à manipuler ceci, à manipuler cela. Mais elles vont fuir, parce qu'elles voient que leur mission ne peut pas s'exécuter. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et ces mêmes femmes vont aller dire derrière, oui, on va me taxer de démon, de sorcière. Il va dire que je suis un démon, je suis une sorcière. En fait, vous voyez, regardez la manipulation. Elles vont prendre ces adjectifs, ces qualificatifs, et les mettre devant pour présenter ça comme si c'était des simples, genre comme si c'était des insultes, ou comme si c'était des simples qualificatifs sur elles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en disant ça, c'est une façon en réalité de manipuler. C'est-à-dire de dire, ouais, on va dire que je suis un démon, on va dire que je suis une sorcière, oui, c'est bon, ceci, cela, tout ça et tout. Mais en réalité, c'est la vérité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'elles prennent ces vérités
en les banalisant pour en faire juste un sujet de calomnie, pour dire que non, on est en train de calomnier contre moi, on est en train de dire que je suis un démon, que je suis une sorcière. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en réalité, ce n'est pas une calomnie, c'est la vérité. Quand on dit que cette personne est un démon, c'est parce que tu t'opposes au Seigneur volontairement. Seul un démon peut faire ça. C'est ce qui caractérise les démons. La méchanceté, pratiquer le péché, c'est pratiquer le mal volontairement. Tu choisis de ne pas te repentir. Tu sais très bien ce que tu fais. Tu sais très bien ce que tu fais. Tu n'es pas consciente. Seul un démon peut agir comme ça, bibliquement. Donc quand on dit que tu es un démon, c'est réel. Les démons n'ont aucune limite. Les démons fuient la parole. C'est la parole, la vérité qui fait fuir les démons. Et ils fuient, mais ils sont dans l'incapacité d'exposer le faux dedans, d'exposer la fausseté des enseignements. Mais ils partent, parce que c'est la vérité qui fait fuir les démons, qui fait fuir ceux qui ne sont pas du Seigneur, qui fait fuir ceux qui ne sont pas brebis du Seigneur. Rappelez-vous le verset Jean 6, 66. Allez lire. C'est une réalité. Donc quand nous disons démon, c'est une réalité et nous pouvons le démontrer, bibliquement. Nous n'avons rien à gagner en insultant, en calomniant ou en disant des faussetés sur quelqu'un. Ces œuvres sont suffisamment claires pour déterminer qui est cette personne. Et la Bible dit que ce genre de personnes sont des démons. Sont des démons. C'est le contraire d'une brebis du Seigneur. Une brebis du Seigneur se soumet au Seigneur, se repent. Voilà pourquoi quand le Seigneur il dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Il appelle ses brebis à se repentir parce qu'il sait que ces brebis n'ont pas le cœur de faire la méchanceté, donc elles se repentent. Mais celui qui n'est pas du Seigneur, donc qui est un démon, ne va jamais se repentir. Il va toujours fuir, toujours combattre. Il ne va jamais accepter qu'on expose ses œuvres. Jamais. Il faut toujours que cette personne ait une bonne image devant tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Et elle va se battre pour ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Bêtes et ongles. Se battre pour ça. Parce que leur objectif, eux, c'est de se déguiser en ange de lumière. C'est se déguiser en brebis. Est-ce que vous comprenez? Donc quand nous disons que ces femmes-là sont des démons, c'est réel. Quand nous disons que ces femmes sont des sorcières, c'est réel. Sorcières parce qu'elles font des incantations. Incantations, ce sont dire des paroles dans le but d'influencer le comportement ou l'attitude de quelqu'un. Ce n'est pas que le côté magie. Ça veut dire que c'est un côté, c'est spirituel, parce que tu uses de paroles, tu uses de paroles pour influencer. C'est-à-dire influencer l'esprit des gens. Tu sais ce que tu fais. Tu sais en disant ça ce que ça va produire. Tu sais en faisant ça ce que ça va produire. Tu le sais. Tu n'agis pas comme une ignorante. Donc nous sommes face à des démons. Les femmes qui se disent sœurs en Christ, qui sont manipulatrices, et que quand maintenant on les attrape et on doit faire les choses selon le Seigneur pour examiner, qui ne veulent pas se repentir, qui ne veulent pas faire les choses selon le Seigneur, qu'on doit examiner les choses qui fuient, vous avez affaire à des démons. C'est clair et net. J'espère que c'est clair. Regardez, je vais encore redonner pour la 3e fois ce passage. Jean chapitre 3 verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière. Est la lumière. C'est des gens qui se cachent, ils n'aiment pas la lumière. Il ne faut pas que leurs œuvres soient exposées. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne veut pas examiner pour que tout soit exposé. On est la lumière. Comprenez-le très bien. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un élément de discernement. Quand vous voyez quelqu'un porter des accusations, ça et là, mais que vous dites à cette personne-là qui se dit sœur en Christ, vous lui dites viens on va examiner parce que la Bible nous demande d'examiner. Et que cette personne refuse. Comprenez directement d'office que vous avez affaire à un démon. À une femme manipulatrice, démon. Pas à une femme qui est manipulatrice, mais qui est un enfant du Seigneur qu'il faut reprendre. Parce que celle qu'il faut reprendre, elle va venir, on va examiner. Et comme ça, elle va voir qu'elle a été dans l'erreur, qu'elle est ceci, qu'elle est cela, elle va se repentir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que la repentance, ça se voit que c'est en elle. Mais l'autre ne connaît pas la repentance. La repentance n'est pas en elle. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, quand les gens venaient vers le Christ, on dit venez pour se faire baptiser,
Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est-à-dire, qui vous a appris à vous repentir? Parce que sur terre, il y a des enfants de Satan, des démons. Et ces gens-là, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont fait alliance avec Satan. Il y a plusieurs catégories. Il y en a, ils vont te dire ils ont fait alliance avec Satan, ils ont fait un pacte avec lui, ceci, cela, directement. Et il y en a, ils n'ont pas besoin d'aller voir Satan, de faire un pacte avec lui, faire une alliance. C'est tout simplement à leurs fruits qu'on va les reconnaître. C'est-à-dire leur comportement vis-à-vis de la parole du Seigneur, leur attitude vis-à-vis de la parole du Seigneur. Est-ce la repentance ou est-ce continuer dans la méchanceté? Quand vous voyez quelqu'un continuer dans la méchanceté, volontairement, vous avez affaire à un démon. C'est tout! Tout simplement! C'est clair! Donc comprenez-le très bien. Et ces gens-là, maintenant, quand c'est dans un couple d'enfants du Seigneur, quand ces gens-là divorcent, quand maintenant, par exemple, la femme est là, parce qu'on parle de la femme manipulatrice, divorce, comprenez que son divorce est une fuite vis-à-vis de la vérité. Et cette fuite-là, elle va maintenant l'exposer en accusant le frère de tout et n'importe quoi, pour dire que je l'ai quitté parce que ceci, parce que cela, parce que c'est détourné, parce que... Mais comme maintenant vous allez elle, lui dire, ok, viens, on va exposer, on va examiner tout ça, elle va fuir. Vous comprenez? J'espère que c'est très clair. Très très clair. Donc il faut laisser cette personne aller jusqu'au bout de son divorce. Laissez-la. Parce que la parole l'a fait fuir, elle ne peut faire autrement. Et nous bénissons le Créateur parce que, par sa nature, le Seigneur libère le frère. Est-ce que vous comprenez? La parole s'exécute. La parole libère le frère. Comme Judas. Judas qui était au milieu des enfants du Seigneur, il ne pouvait faire autrement que de livrer le Christ. Il ne pouvait faire autrement parce qu'il a une nature mauvaise. Il ne pouvait pas demeurer. Il fallait qu'il livre. Donc ces femmes-là, une catégorie va fuir et va chercher à divorcer. Maintenant, à nous, faisons attention que quand nous entendons qu'une femme a divorcé de son mari, ne nous précipitons pas en donnant du crédit d'office à la femme. Examinons selon les Écritures. Examinons selon les Écritures. Parce que dans le monde, la femme, vous l'avez vu l'image qu'elle a, hein. C'est-à-dire que dès qu'une femme va divorcer, automatiquement, c'est le mari, il a un problème. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui est grave, c'est qu'une femme, déjà c'est dans le monde, mais une femme qui se comporte comme ça, dans la présence du Seigneur, comprenez que c'est un trait de caractère. Une femme qui n'a aucune crainte du Créateur, c'est un élément de discernement. Comprenez-le très bien. J'espère que c'est clair et fluide. Il y a tellement d'éléments que ce frère a concernant le relationnel qu'il avait avec cette sœur, que nous ne sommes pas là pour donner les éléments personnels de la vie du frère, mais nous donnons des éléments dans lesquels tout le monde peut se retrouver pour que chacun puisse savoir maintenant discerner comment attraper une femme qui se dit sœur en Christ et qui est une femme manipulatrice. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? L'objectif, c'est d'aider les enfants du Seigneur à reconnaître les femmes manipulatrices et d'aider les gens du monde qui peut-être écouteront cet audio, à comprendre qu'il y a des vrais enfants du Seigneur qui ont compris et qui savent ce qu'ils endurent et ce qu'ils vivent quand ils sont mariés avec des femmes manipulatrices, même étant dans le monde. C'est pour ça que dans le monde, comme il n'y a pas de limite, les hommes vont jusqu'à commettre l'inéparable. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, vous avez entendu, il y a des hommes qui ont battu leurs femmes, qui ont tué leurs femmes. On accuse les hommes. Mais la plupart du temps, si nous devons examiner, vous verrez qu'au travers de la parole, ça a toujours été à cause de la femme derrière. Toujours. Les femmes manipulatrices sont championnes pour accuser. Mais bizarrement, c'est pas elles qui vont vous dire oui, tout ça c'est de ma faute. Si mon mari est comme ça, s'il me bat, s'il est méchant, s'il est ceci, s'il est cela, c'est de ma faute. C'est moi qui l'a transformé, c'est moi qui l'a poussé à être comme ça. Jamais!
Elles vont vous sortir ça. Jamais. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, je voulais m'arrêter sur ce dernier élément, ce dernier audio concernant cette étude, concernant ces 4 parties concernant la femme manipulatrice. Que les hommes restent des hommes, soient éveillés, vigilants. Ne tolérez pas ce que le Créateur ne vous a pas dit de tolérer. Comprenez-le très bien. Sinon, ces femmes-là vont finir par vous écarter de la voie du Créateur. Tenez ferme et vous verrez que c'est elles-mêmes qui partiront en vous accusant de tous les noms, en vous taxant de tous les noms. Mais elles partiront parce que n'étant pas du Seigneur, elles ne peuvent pratiquer la vérité comme le Seigneur le demande. Voilà pourquoi vous allez tomber même face à des femmes comme ça manipulatrices. Regardez comment vous pouvez même aussi les attraper. Une femme manipulatrice, regardez comment vous pouvez attraper une femme manipulatrice qui se dit sœur en Christ et qui est démon, par exemple. Elle est mariée avec un frère, d'accord? Ou elle est mariée avec un pasteur. Maintenant, elle va avoir des accusations, elle va être taxée de tous les noms, tout ça et tout, jusqu'à elle va dire qu'elle va quitter l'assemblée, après elle va dire qu'elle va divorcer, d'accord? D'accord, elle dit qu'elle va divorcer. Maintenant, s'il vous plaît, dites-lui, le frère là, ou le pasteur là, est-ce qu'il t'a demandé pardon? Si c'est vrai ce que tu dis, tout ça et tout, tu l'accuses de ceci, tout ça et tout, tout ça et tout. Est-ce que ce frère-là, ou ce pasteur, il t'a demandé pardon pour tout le mal que tu le reproches, tout ça et tout, ou pendant que tu veux divorcer? Il t'a demandé pardon, lui ou non? Si le frère, si vous entendez qu'on dit que oui, le frère, il a demandé pardon, et en plus de ça, son pardon, il lui a dit pardon devant des témoins, et que malgré tout, vous voyez que cette soi-disant sœur veut aller jusqu'au bout du divorce, comprenez que vous avez affaire à un démon. Parce que nous dit la parole? La parole du Créateur. La parole du Créateur va te dire que quand quelqu'un te demande pardon, là, tu te dois de lui pardonner. C'est un ordre, c'est une obligation. Si vous ne pardonnez pas vos enfants, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas vos offenses. C'est clair. C'est-à-dire, le Seigneur, il te dit, si quelqu'un vient te demander pardon pour le mal qu'il t'a fait, si tu ne lui pardonnes pas, le Créateur ne te pardonnera pas aussi tes offenses. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans un couple d'enfants du Seigneur, l'autre est en train d'accuser, oui, il m'a fait ça, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Si maintenant vous voyez que le frère ou le pasteur ou la personne concernée ne veut pas se prendre la tête à polémiquer, et il dit tout simplement, ok, d'accord, tu m'accuses de tout ça, d'accord, ok, d'accord, bon, je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Mais sache que le mal que j'ai fait, le mal que je t'ai fait, c'est toi qui m'as rendu comme ça. Il faut le comprendre quand même, parce que je ne me suis pas levé un matin, j'ai commencé à devenir fou et à commencer à faire du mal. Il faut que tu comprennes, que le mal que j'ai fait, c'est toi qui m'as emmené à faire ce mal. Mais je demande quand même pardon parce qu'il y a quand même un mal qui a été fait. J'ai quand même fait le mal. Même si c'est toi qui m'as poussé à faire ce mal, je demande pardon pour le mal que j'ai fait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est une personne qui a demandé pardon en expliquant pourquoi elle a fait le mal, qu'est-ce qui l'a emmené à faire ce mal, et elle a demandé pardon pour le mal qui a été fait. Cette personne n'est pas en train de se justifier. Se justifier, c'est-à-dire que tu ne reconnais pas que tu as fait un mal. Or que là, il reconnaît qu'il a fait un mal. Il a juste expliqué ce qui l'a emmené à commettre ce mal. Ça, c'est quelqu'un qui s'explique, qui explique pourquoi il a fait du mal. C'est pas quelqu'un qui se justifie. Se justifier veut dire que on dit que tu as fait du mal, et toi maintenant, tu vas maintenant dire que non, tu n'as pas fait de mal. Là, tu es en train de te justifier. Allez voir la définition, vous allez comprendre se justifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est annuler quelque chose qu'on te reproche. C'est-à-dire si on te dit que toi tu as volé, tu vas dire non, je n'ai pas volé. Et tu dis non, je n'ai pas volé, ceci, cela, tout ça, et tout, tu te justifies. Mais quand tu dis oui, j'ai volé, mais on m'a poussé à le faire, là tu es en train de t'expliquer, tu ne te justifies pas. D'accord? Donc, si vous voyez que dans une situation de manipulation, parce que bien évidemment c'est de la manipulation, donc logiquement ce n'est que normal
que la personne manipulée explique qu'est-ce qui l'a emmené à avoir ce changement de comportement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que cela caractérise derrière la manipulation de la femme. Parce que la manipulation, c'est changer le comportement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que dans les autres que vous avez entendus, on nous dit on nous dit que les gens peuvent devenir des démons à cause de la personne qui l'a transformé. Donc, la personne est devenue un démon, c'est-à-dire est devenue méchant parce que on l'a poussé à devenir méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il va quand même demander pardon pour la méchanceté qu'il a eue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, vous voyez un frère ou un pasteur dans un couple, peu importe, d'enfants du Seigneur, le frère ou le pasteur, en tout cas celui qui est en couple avec la femme manipulatrice, lui demande pardon. Et il y a des témoins. C'est-à-dire lui demande pardon en disant oui, ok, moi je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait, mais sache que le mal que j'ai fait, c'est toi qui m'as poussé à faire ce mal. C'est toi qui m'as changé. Mais je demande pardon, quand même pour le mal qui a été fait. Comprenez que devant le Seigneur, cette personne a demandé pardon. D'accord? Maintenant, si vous voyez que la soi-disant sœur en Christ, qui se dit craindre le Seigneur, soumis au Seigneur, obéissant au Seigneur, on lui a dit un pardon, et que malgré tout, elle maintient sa décision en disant « moi, je vais quand même divorcer ». Comprenez que vous avez affaire là à un démon, c'est un fruit. Pourquoi? Parce qu'aucun vrai enfant du Seigneur, tu vas lui demander pardon. Et maintenant, en plus le pardon dans le but d'une réconciliation. Parce que s'il demande pardon, c'est pour pas que la personne fasse le choix de divorcer. Vous êtes d'accord, hein? En fait, c'est pour une réconciliation. Et que cette même personne-là, la femme manipulatrice, va dire « non, je maintiens le divorce, j'irai jusqu'au bout ». Là, vous avez affaire à une femme manipulatrice démon. Parce qu'une femme manipulatrice qui appartient au Seigneur, rien que par le pardon, rien que ça, elle va se devoir le fait de pardonner. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va pardonner. Elle va pardonner, elle va se réconcilier. Mais quelqu'un qui n'est pas du Créateur, comme je suis en train de vous le dire, une femme qui n'est pas du Créateur, qui est un démon, ne va jamais se soumettre aux règles du Créateur quand celle-ci ne rentre pas dans ses intérêts. Comprenez-le très très bien. Ça ne rentre pas dans les intérêts d'un démon de vivre la vérité, parce qu'il n'est pas fait pour vivre la vérité. La vérité va le rendre malheureux, malheureuse. Est-ce que vous comprenez? Donc, même si le Créateur te dit, il t'a demandé pardon, tu dois pardonner, tu dois te réconcilier, tu dois repartir de zéro, la personne ne voudra pas, parce qu'elle n'est pas du Seigneur. Vous ne pouvez pas forcer un démon à rester dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi il dit que et ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. S'ils seraient des nôtres, ils auraient demeuré avec nous. Voilà ce que la Bible dit. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'après maintenant, peu importe les raisons que cette sœur se donne, cela ne se justifie plus. Et cela n'a plus de sens à partir du moment où une personne t'a demandé pardon. De surcroît, l'homme avec qui tu es marié, t'as voulu divorcer, il t'a demandé pardon, il t'a dit lui il veut pas le divorce, le Seigneur il est contre ça. Toi malgré tout, malgré le pardon, malgré tu sais que le Seigneur est contre le divorce, tu pars quand même. Là vous n'avez plus affaire, comme j'ai dit, à un enfant du Seigneur, vous avez affaire à un démon. Parce qu'un enfant du Seigneur va dire, pardon veut dire que tout va repartir de zéro, veut dire qu'on repart de zéro, que ça va plus arriver, que ça sera plus ceci, cela, donc on repart. Mais quelqu'un qui n'est pas du Seigneur, lui, en fait, son objectif, ce n'est pas que tout part en paix. C'est pas ça. Lui, il veut pas la paix. Lui, il veut pas la réconciliation. Il veut pas que les choses fonctionnent. Il n'est pas fait pour vivre dans la paix. Donc lui, même si tu dis pardon, il ne va jamais se soumettre aux choses du Seigneur. Il va aller jusqu'au bout de sa véritable mission qui a échoué parce qu'elle voit qu'elle n'a plus d'intérêt dedans. Parce que les enseignements ne rentrent pas dans son paradigme. Ce sont des enseignements qui plutôt l'accusent, la condamnent, l'exposent, elle.
Et comme elle n'est pas du Seigneur, et comme la repentance n'est pas en elle, elle part. Voilà pourquoi, comme je vous ai dit, la parole du Seigneur qui est claire, qui nous dit quoi? La parole qui nous dit quoi? Matthieu chapitre 6, verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et là, nous parlons d'une sœur en Christ qui est mariée avec soit un frère ou soit un pasteur, qui l'accuse de tous les noms au point de dire « J'ai tous les éléments là qui justifient le divorce, il a fait ça, il a trompé la parole, il a fait ceci, il a fait ça, donc moi je divorce. » Maintenant, bizarrement, le frère ou le pasteur va dire « Ok, d'accord, bon, je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait, mais comprends que le mal que je t'ai fait, c'est toi qui m'as poussé à faire ce mal-là. Donc je te demande pardon devant le Seigneur, devant les gens qui sont là, je te demande pardon. » Maintenant, malgré le pardon, tu vas jusqu'au bout. Là, ça ne se justifie plus. Là, on n'a pas affaire à un enfant du Seigneur. Là, c'est le Seigneur qui est en train de révéler qui est cette personne en réalité qui s'est toujours fait passer pour un enfant du Seigneur et qui ne l'a jamais été en réalité. Il faut que vous le compreniez très, très bien. Un enfant du Seigneur ne va jamais s'opposer à la parole du Seigneur. Le Seigneur, comme il a dit, si vous ne pardonnez pas, le Père ne vous pardonnera pas. Quel est l'intérêt d'aller vivre dans une situation où toi tu n'as pas pardonné si le Père ne te pardonne plus maintenant tes péchés? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que toi, vous voyez, seul un démon, parce que le démon il n'a rien à perdre. Il n'est pas là, il est pas là pour se sauver. Il est là pour nuire. Quand il vient dans la présence du Seigneur, il est là pour nuire. Il n'est pas là pour se sauver. Voilà pourquoi on a beau lui dire, si tu pars là-bas tu vas te condamner. Il va y aller. On a beau lui dire, si tu ne pardonnes pas, le Créateur ne va jamais te pardonner. Et tu sais que s'il ne te pardonne pas, tu ne peux pas être sauvé. Et bien il va quand même y aller. Parce qu'il n'est pas là pour se sauver. Son intérêt, c'est pas de se sauver, c'est de nuire. Et quand il voit qu'il ne peut plus nuire, il fuit. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, les démons, ça c'est un fruit. Est-ce que vous comprenez? Des gens qui ne peuvent pardonner. Parce qu'elles ne trouvent pas son intérêt dans le mariage selon le Seigneur. C'est ça la vraie raison. C'est ça la vraie raison du divorce de ces femmes-là. C'est la parole. Et non pas le frère, c'est la parole. Mais elle ne le dira jamais. Mais c'est la parole. Est-ce que vous comprenez? Et c'est cette même personne qui désobéit comme ça au Créateur et qui va commencer à vous dire, qui va parler en termes de Créateur avec les païens. Le Créateur, oui, le Seigneur, oui, ceci, cela. Vous voyez la séduction, comment ça fait? La séduction, ça fait pitié. Ça fait pitié. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'espère que c'est très clair et que vous comprenez ces éléments afin que chacun puisse véritablement garder ça en lui, ces éléments-là, pour pouvoir attraper ce genre de femme. C'est tout simple, c'est ça, c'est simple. C'est tout simple. Et là, nous partons dans le cadre où, comme j'ai expliqué, le frère, si un frère demande pardon, si un frère, par exemple, il demande pardon de ça, juste pour aller plus loin, juste pour mettre un comble au péché de cette sœur. Parce que la question qu'on poserait, dans la logique, on dirait, tu l'accuses de ça, tout ça et tout, mais il t'a demandé pardon? Parce que si toi t'es en Christ, si t'as demandé pardon, normalement t'es censé pardonner et c'est tout. Donc comment ça se fait que tu vas jusqu'au bout? Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, cette personne-là, dans sa manipulation, comme elle va manipuler tout le monde, pour justifier le fait d'aller jusqu'au bout, elle va commencer maintenant à ne pas croire. Elle va commencer à dire maintenant, oui, le pardon qu'il m'a donné, ce n'est pas un vrai pardon, parce qu'il est en train de se justifier, ce n'est pas un vrai pardon. Ce n'est pas un vrai pardon parce qu'il est en train de se justifier, ce n'est pas un vrai pardon parce que dans tous les cas, j'en suis sûr qu'il recommencera. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la manipulation? C'est-à-dire que la parole te dit que quand on te demande pardon, tu pardonnes. Mais toi, tu vas mettre en doute le pardon de la personne qui t'a demandé pardon. Vous voyez, ça veut dire qu'elle va trouver tous les prétextes pour absolument fuir. Parce qu'elle ne peut pas résister, elle ne peut pas tenir dans la présence du Seigneur. Le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Comprenez-le très bien.
Voilà pourquoi cette personne maintenant, ces femmes manipulatrices vont se battre, vont se tordre de tous les sens, vont commencer à trouver tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout du divorce. Et nous disons ainsi soit-il. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est que ces éléments-là se manifestent juste pour ouvrir les yeux aux autres, pour que vous voyez les fruits. Hein. Vous voyez? Analysez, vous voyez les fruits. Hein. C'est un démon que le Seigneur a exposé devant vous. Vous avez vu ça? Franchement, comme j'ai dit, j'espère que vous notez ces éléments fondamentaux. Notez ces éléments fondamentaux. Le Seigneur vient à la rescousse de ses serviteurs quand ses serviteurs sont liés. C'est lui-même qui fait le travail. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et nous bénissons le Créateur pour ça. Le Créateur permet que ces femmes manipulatrices qui se disent en Christ soient exposées par leurs propres œuvres face à la parole. Face à la parole, on te dit, proverbe, ceci, cela nous dit, viens examine, tu veux pas, face à la parole, tu dois pardonner, tu veux pas, et en plus de ça, tu doutes du pardon de la personne. Et tu vas dire, oui, la personne est en train de se justifier. Et qu'est-ce que tu appelles se justifier? C'est parce que cette personne dit la vérité sur ce qu'elle vit, sur ce qu'elle a vécu avec toi. Cette personne a dit la vérité en disant, si je t'ai fait du mal, c'est parce que c'est toi qui m'as poussé à devenir comme ça, tu m'as changé. Cette personne dit la vérité, mais toi tu vas dire, c'est pas un vrai pardon qu'il m'a donné parce qu'il est en train de se justifier. Mais c'est quoi cette manipulation? Bien sûr, il est en train de dire la vérité, il ne se justifie pas. Il nous explique qu'est-ce qui l'a rendu comme ça. Et heureusement qu'il le dit, parce qu'en le disant, il est en train d'exposer le fait que tu es une manipulatrice. Que c'est toi qui es derrière son comportement, derrière son changement. Et ça, tu ne l'acceptes pas parce que tu as pratiqué ces choses-là en coulisses. Tu as tellement manipulé le frère en coulisses. Tu as usé de manipulation qu'il ne faut surtout pas que les gens sachent que tu es une manipulatrice. Voilà pourquoi quand ce frère dit qu'il te demande pardon, mais que c'est toi qui l'as rendu comme ça, qui te demande pardon pour le mal qu'il a fait, mais que c'est toi qui l'as rendu comme ça, c'est à cause de ça qu'il a eu ce mal, tu l'as changé. Tu ne peux tu commences à rogner son pardon. Pourquoi? Parce qu'il a dit la vérité de ce qui se passait, que tu étais en train de le transformer, et toi-même tu le savais, parce que ce frère t'avait averti en te disant tu es en train de me changer, et toi-même tu sais très bien comment tu vas changer ce frère. À cause de toi, ce frère s'est mis dans des dépressions, est en train de se refroidir selon le Seigneur. Tu sais dans quelle situation tu as mis ce frère, au point que même ce frère, quand tu n'arrêtais pas de lui dire que tu l'aimes, il te disait, si tu m'aimes, pratique la parole, soumets-toi comme le Seigneur demande. Tu sais très bien combien de fois le frère a pris la parole pour t'emmener à la repentance vis-à-vis de ton comportement. Il t'a dit que tu étais en train de le changer. Et maintenant tu veux mettre son pardon de côté parce qu'il révèle cette vérité. Tu préférais qu'il te dise je demande pardon et qu'il ferme sa bouche sur la réalité du mal qu'il a fait pour qu'on dise que ce frère a toujours été comme ça et qu'il est comme ça? Non! Ce frère a bien fait de dire les raisons qui l'ont changé, les raisons qui ont changé son comportement, son attitude, parce que c'est une réalité. Et ceux qui doutent encore de ces réalités, allez réécouter la deuxième partie où même le monde reconnaît ces réalités. Quand vous entendez la thérapeute qui parle des femmes manipulatrices, quand vous entendez les audios que je vous ai envoyés, les petits audios, que même des gens du monde confirment la manipulation de certaines femmes. Et aujourd'hui, en Christ, des femmes vont tenter de vous dire que non, elles ne sont pas manipulatrices, limite ça n'existe pas chez elles. Ne tombez pas dans cette ruse de Satan. Ne tombez pas dedans.
Soyez vigilants. J'espère que c'est clair ce que je suis en train de vous dire. Et que les éléments sont clairs. S'il y a des hommes qui vivent ce genre de choses, qu'ils soient libérés. Libérés, afin que ces femmes vous éteignent. Parce que votre salut est en danger. Le salut du frère est en danger. Il était lié. Et le Seigneur lui-même l'a libéré. Plusieurs fois, le frère voulait quitter cette femme. Il ne pouvait pas, il se sentait lié. Il était là en train de dire au Seigneur, Seigneur, libère-moi. Fais quelque chose. Et le Seigneur l'a libéré. Nous bénissons le Créateur pour cela. J'espère que c'est clair. Examinons chaque cas au travers des Écritures. La parole est la lumière qui expose le méchant, qui expose la manipulation, qui expose le mal. Voilà pourquoi les gens mauvais n'aiment pas la lumière, ne veulent pas être exposés. Ils savent ce qu'ils font. Le frère, quand il était prêt à faire la réunion, il a dit, lui, il attend que la sœur soit là pour qu'on examine ensemble. Il n'a rien à cacher parce qu'il savait qu'il était dans la vérité, dans tout ce qu'il allait dire. Mais quand tu sais que tu manipules, quand tu sais ce que tu fais, tu fuis la lumière. Tu fuis le fait que le Créateur dit on doit examiner là. Parce que tu sais que dans examiner là, il y a le Seigneur qui est là. On va examiner avec la parole. Est-ce que vous comprenez? Des gens qui poussent les autres à mettre la parole de côté. Et qui en font de la parole ce qu'ils veulent en faire. Toi, sœur, qui te dit, sœur en Christ, qui est malade avec un pasteur ou avec un frère, qui va l'accuser. Quand c'est avec le pasteur, ta propre Bible te dit, tu dois faire les choses. Quand tu vas aller parler aux gens là, il faut que les gens là aient des témoins. Toi, tu le sais. Tu le sais. Mais tu fais les choses en cachette parce que tes œuvres sont ténébreuses. Mais les choses que tu peux faire en cachette ne peuvent avaler que les ignorants, que ceux qui ont le cœur tordu, que ceux qui sont en manque de discernement. Mais pas les vrais enfants du Seigneur qui ont un minimum de discernement. Tu ne les auras jamais. Voilà. J'espère que cet audio est suffisamment clair. Je me suis beaucoup répété et je veux m'arrêter ici. Que cet audio sur la femme manipulatrice demeure dans vos cœurs, produit du fruit en vous et que vous reteniez cet enseignement afin de ne plus tomber face à des femmes manipulatrices. Quand vous voyez les femmes s'opposer à vous, maintenant, vous avez un certain comportement et on va commencer à vous dire « Ah, regarde comment tu réagis !» C'est la manipulation. Une femme, elle va te piquer, tu vas commencer à élever la voix, elle va commencer à te dire « Oh, regarde en plus, pourquoi tu me parles comme ça ?» Mais tu viens de faire quoi? C'est toi qui l'as piqué, c'est toi. Jusqu'à quand tu vas continuer avec ta manipulation? Repens-toi si tu es véritablement du Créateur et cesse avec tout ça. Parce qu'on ne se moque pas du Seigneur. Faire ça avec les autorités que le Créateur a placées devant vous, que ce soit des pasteurs, que ce soit vos maris. Vous paierez les conséquences de vos actes. Parce que chacun rendra compte au Seigneur du mal qu'il aura fait, comme du bien qu'il aura fait. Et le Seigneur rendra chacun selon ses œuvres. Donc, ceux qui se sont concernés, repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Repentez-vous. Je veux m'arrêter sur ça. Que notre Créateur soit glorifié.